Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la pleine lune en Vierge du 14 mars 2025. Une pleine lune qui vient dans un mois qui est chargé, qui est dense, qui est challengeant. On en avait parlé dans ma guidance précédente, celle des énergies du mois de mars, où je vous avais dit que c'est un mois qui compte, ce mois de mars, dans cette année 2025. C'est même un des mois les plus importants, voire, on pourra en débattre bien sûr, mais le plus important d'un point de vue astrologique de notre année 2025. Alors, pas mal de choses à vous raconter autour de cette pleine lune, parce qu'en plus, on va être en éclipse lunaire pour cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune. On réentame une nouvelle salve d'éclipses. On réentame, c'est le retour des éclipses pour 2025. Les dernières éclipses étaient en 2024. Elles étaient sur l'axe du bélier et de la balance. Maintenant, on n'est plus sur des éclipses qui vont se situer sur cet axe-là. Nous sommes sur des éclipses qui vont aller se travailler sur l'axe du poisson et de la vierge. L'axe du soin, l'axe de la santé, l'axe de la spiritualité, l'axe du dépassement de soi, l'axe où on vient travailler l'attention que l'on se porte, tout ce que l'on s'accorde à soi-même comme soin et qui forcément va venir interagir avec la sphère d'autrui, tout ce que l'on va s'apporter à soi, puis aux autres, tout ce que l'on va se donner à soi et donc aux autres en conséquence. Enfin bref, c'est une thématique extrêmement intéressante. Les éclipses vont se situer sur cet axe-là jusqu'au printemps 2026 et ça démarre maintenant. Au milieu de tout ça, nous avons les rétrogradations de Vénus qui a démarré sa rétrogradation dans le Bélier puis dans le Poisson fin du mois depuis le début du mois de mars. Et nous avons Mercure. C'est le retour de Mercure qui est rétrograde à partir de samedi, le lendemain de cette pleine lune, également Bélier puis Poisson. Donc, autant vous dire qu'on est sur un vrai temps fort avec cette pleine lune en Vierge. Je me concentre quand je dis Vierge parce que pour certains d'entre vous qui sont présents depuis un petit moment sur cette chaîne, vous vous souvenez peut-être qu'une fois pour une pleine lune, mais je crois que c'était même pour une nouvelle lune en Vierge, j'avais parlé de nouvelle lune en Verge et j'avais écrit le titre de la guidance de la nouvelle lune en Verge, voilà, et donc j'avais eu des commentaires qui m'avaient dit Baptiste, je pense que vous êtes trompé. Donc maintenant, c'est devenu un truc dans ma tête, vous savez, ne dis pas Verge, ne dis pas Verge, ne dis pas Verge, donc je suis à deux doigts de dire Verge à chaque fois, voilà, donc voilà, donc à chaque fois que je ne parle du lune en Vierge, je me concentre comme un dingue, vous savez, parce que quand vous voulez tellement pas dire quelque chose, vous êtes à deux doigts de le dire. Bon bref, ceci étant dit, je suppose que pour tous ceux qui sont en train d'arriver sur cette vidéo, qui me découvrent, vous êtes en train de me prendre tout à fait au sérieux. Voilà, mais c'est pas grave, vous savez, ici sur cette chaîne, moi je suis très authentique, je ne monte pas les vidéos, je vous partage mes ressentis, les messages des guides, des analyses, des partages de réflexion, on fait un point astro, on fait un point tarot, bref, et on fait vraiment un tour de piste comme ça à chaque fois des énergies pour bien comprendre nos challenges, nos croissances, ce qui nous est demandé, les pistes de travail et de réflexion qui vont nous être demandées. Voilà, donc on va pas y faire exception, mais le tout bien sûr dans la bonne humeur. Alors précisément, avant qu'on regarde plus amplement tout ce qui se joue, tout ce qui va se travailler autour de cette pleine lune, un petit rappel quand même, donc du coup pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Baptiste Malatier, je suis médium, voyant, je fais des soins énergétiques, je suis également conférencier et enseignant dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et des sciences initiatiques. Pour tous ceux qui sont intéressés par une consultation individuelle, il y a la petite adresse rdv.baptistemalatier@gmail.com. Je la remets en bas de la vidéo. Vous pouvez m'écrire directement à cette adresse. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement m'écrivant depuis mon site internet baptistemalatier-spiritualité.com. Je sais, tout ça, ça fait pas mal d'infos, mais vous inquiétez pas, c'est juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes perdu pour le site internet, vous tapez mon nom sur Google, vous trouvez tout de suite baptistemalatier-spiritualité.com. Sur mon site, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Vous pouvez en plus vous renseigner comment se passe une consultation, quel est le déroulé, les modalités, etc. Vous pouvez également trouver des ateliers que je mets en ligne et je suis en train d'accoucher de nouveaux ateliers en ce moment. Des ateliers que je mets en ligne. L'avantage, c'est que quand je vous faisais des masterclass, vous étiez nombreux à me dire c'est dommage, il n'y a pas les replays parce que ça m'intéresse, mais je suis pas disponible, 20h30, je peux pas être au calme chez moi pour vous écouter, ou c'est tard, etc., etc. Donc là, j'ai résolu le problème, c'est très facile, vous pouvez télécharger directement sur vos outils numériques les vidéos, les ateliers,
Vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez du coup, parce qu'après ils sont à vous. Vous pouvez repratiquer les enseignements, vous pouvez repratiquer les méditations guidées, les soins énergétiques. Bref, comme ça vous êtes complètement autonome. Donc allez voir les ateliers que je vous ai déjà mis en ligne dans la rubrique, je crois que c'est enseignement et modules en ligne, c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà, et moi c'est une manière pour moi de pouvoir toujours plus vous accompagner de manière très complète entre ce que je vous propose sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube, et sur mon site internet, et en consultation privée, etc., etc. Bon, j'espère que vous allez bien déjà, j'espère que vous vous portez bien, parce que effectivement la période elle est assez dense. J'en ai eu beaucoup d'entre vous qui m'ont déjà fait part par message, en mail, en consultation. Dans mes baptistes, vous nous aviez annoncé le retour des ex, le retour d'anciennes personnes avec qui on a eu des liens affectifs. Et ça a été vraiment le cas sur ce début du mois de mars avec Vénus qui rétrograde. Donc c'était quand même assez amusant de le constater. D'ailleurs, je vous remercie au passage des messages que vous m'envoyez. Il y en a même certains d'entre vous, j'ai pas eu le temps de répondre en SMS, en mail, en commentaire. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vraiment, merci beaucoup. Parce que, à part quelques exceptions, et c'est la vie d'être sur les réseaux sociaux et de s'exposer un petit peu, même quand on n'est pas du tout connu comme moi, on reçoit parfois de temps en temps des trucs pas très gentils, mais sinon quand même globalement, moi j'ai vraiment beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance, des échanges très intéressants, parfois très constructifs, des jolis partages. Vous vous écrivez aussi, je vois en commentaire, pour vous partager aussi vos expériences en écho avec les guidances. Donc je trouve ça très joli et concentrons-nous sur ce positif et un grand merci pour tout ça, pour votre soutien, pour votre engouement. Bon, vous le constatez déjà, ça part un petit peu dans tous les sens. Oui, je vous disais, donc ce mois de mars, vous devez bien sentir qu'il est quand même particulier. On est à l'aube de l'équinoxe du printemps, on est à l'aube de redémarrer une nouvelle année zodiacale, d'arriver dans le bélier. Hein, c'est comme si on ouvrait une nouvelle aventure initiatique en 12 étapes, hein, c'est quand même ça la roue du zodiaque. Donc on est quand même un petit peu à l'heure des bilans et c'est un petit peu là qu'on va vraiment rentrer dans une nouvelle année, qu'on va vraiment rentrer dans notre année. Et je trouve que particulièrement cette année 2025, ce printemps, le printemps qu'on va vivre là, il nous appelle à beaucoup de renouveau. Et vous pouvez le sentir et le percevoir, vous êtes vraiment dans une mue, dans une transformation, dans une mutation intérieure. Vous avez peut-être le sentiment même de ne pas vous reconnaître ou de vraiment sentir que vous êtes différent, que vous avez des velléités différentes, des désirs différents et que c'est un nouveau vous qui est en train de s'exprimer dans la matière, un vous qui ne sort pas de nulle part, un vous beaucoup plus connecté à son essence, à son âme, à cette conscience d'habiter ce corps, d'habiter cette vie, qu'elle est un cadeau malgré tout, d'être en gratitude pour ce que vous avez, pour ce que vous possédez, pour ce dont vous êtes riche malgré les hauts et les bas, et que c'est fort de ça que vous avancez en ce moment et que vous cheminez en ce moment. D'accord? Et ça peut vraiment être très perceptible. À cette période des poissons, où on a cette pleine lune en vierge, à chaque fois je me concentre, hein, je vais dire vierge, hein, je vais finir par le dire, c'est fou. Ben voilà, ça m'a perdu. On est vraiment, je trouve toujours sur un moment où c'est comme si on avait un espèce de bilan intérieur, de bilan d'étape, où la vie nous tend un espèce de miroir où on sent, où on sait un petit peu où on en est et ce que l'on attend et ce que l'on désire, d'accord? Et ce désir qui est chevillé au corps, chevillé au cœur, chevillé à l'âme, murmuré auprès de notre âme. Je trouve que cette année, c'est vraiment particulier, c'est vraiment saillant, c'est vraiment significatif de ce côté-là. On a vraiment envie d'aller de l'avant et d'être prêt pour ça et de se sentir prêt pour ça. Donc, un vrai travail de libération, de tension intérieure, d'être à l'écoute de ses ressentis et de tout ce que l'on peut percevoir dans son corps pour vraiment se sentir prêt à être réaiguillé par la vie. Comme toujours, à cette période-là, on a vraiment une épreuve de foi, mais je trouve que là encore, cette année, c'est assez insistant parce qu'on a eu beaucoup de planètes en poisson, on a vécu une période très neptunienne, donc il a vraiment fallu enraciner et ancrer sa foi dans des éléments intangibles, dans des éléments invisibles et pas du tout concrets, pas vraiment concrets, ce qui a pu être très inconfortable, c'est vrai. Et là, c'est comme si vous sentiez que les choses allaient se réouvrir, bon an, mal an, que peu importe que vous y voyez clair, pas clair, que vous savez pas vraiment vers quoi on vous emmène, qu'il y a eu des éléments qui ont pu venir vous perturber, des éléments récents, des changements de vie, des changements de programme, des bouleversements, vous sentez qu'en tous les cas, au fond de vous, et vous êtes appelé à cette confiance-là, vous sentez en tous les cas
que la suite est en train de s'écrire et qu'il y a un raccordement, un réalignement avec ce qui vous attend et avec beaucoup, beaucoup de nouveautés dans votre vie. Et ça, c'est heureux et ça, c'est puissant. C'est pourquoi, vous l'avez peut-être noté, d'habitude, je vous fais des soins collectifs aux nouvelles lunes. Et là, quand on va avoir des périodes un peu charnières, je vais vous en proposer un deuxième en cours de mois de soins collectifs. Donc, je vous en propose un autour de cette pleine lune. C'est vendredi, du coup, à 18h30. Comme d'habitude, ça se passe à distance, il n'y a pas de visio, quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez, vous recevez le soin à distance sur les thématiques annoncées. Et je vous le fais et je vous envoie un petit email simplement pour vous indiquer qu'il est terminé. Les modalités d'inscription, c'est comme d'habitude. Vous avez les posts avec le contenu du soin et comment vous pouvez vous inscrire sur Instagram et sur YouTube. Sur YouTube, vous cliquez sur ma tête là en noir et blanc juste en dessous de la vidéo, il y a marqué Baptiste Malatier. Vous arrivez du coup sur la page de ma chaîne, vous allez dans la rubrique post. Et vous avez le post. Si vous êtes abonné à la chaîne, ça a dû apparaître dans votre fil d'actualité. Et vous avez le post sur ce soin collectif où je vous fais un soin collectif spécial autour de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire autour de cette nouvelle lune et des rétrogradations de Vénus et de Mercure et de tout ce que ça implique. Parce que pour le résumer, et c'est en lien du coup avec ce que je dois vous dire dans cette guidance, là vraiment, il y a un vrai focus vie affective, vie financière, je ne peux pas vous le dire mieux. Vous le savez, hein, quand une planète rétrograde, ça intensifie la réflexion qu'elle veut nous apporter. Ça intensifie son énergie. Vénus, c'est la planète de l'amour, la planète des plaisirs, la planète des désirs, la planète de la sensualité. Mais c'est d'une manière générale et avant tout, cette dimension passive, notre manière... voilà, Vénus raconte notre capacité à attirer à nous ce que l'on désire et ce qui a de la valeur à nos yeux, que ce soit immatériel ou matériel. Donc Vénus vient nous parler aussi d'argent et de notre relation avec l'argent et intervient aussi sur cette sphère-là. Mercure, dieu de la communication, le dieu messager, vient également du coup nous parler au-delà des échanges de notre capacité à réfléchir. Quand Mercure rétrograde, c'est changement de point de vue, changement d'opinion, revoir sa copie, réfléchir différemment, autrement, plus posément sur des sujets qui nous touchent en ce moment. Et donc, comme c'est la planète des échanges, c'est aussi la planète du commerce et donc des affaires financières et donc de l'abondance également. Donc, Vénus et Mercure nous parlent également d'abondance. Donc, la période, elle est vraiment, vraiment propice pour entamer une vraie réflexion, un vrai bilan, un vrai jeu de miroir en ce moment sur ce renouveau que vous attendez dans votre vie, sur ce qui vous appelle profondément au niveau de votre âme et où en êtes-vous dans votre sphère affective, sentimentale. Vous adaptez, hein, relation familiale, amicale, amoureuse, partenaire de vie, votre golden retriever, peu importe, et l'abondance, la vie financière. Dans l'atelier que je vous ai mis en ligne, je vous ai fait un atelier sur l'amour de soi, comment améliorer sa relation avec soi-même, parce que c'est quand même la base de la spiritualité, du développement personnel. Hein. Tout démarre quand même par comment je m'aime moi. Et je vis en miroir dans la vie matérielle l'amour que je me porte en réalité pour moi-même. Bon, c'est très important d'apprendre à s'aimer, de s'aimer mieux pour monter en énergie, monter en vibration, améliorer sa relation avec sa vie, son quotidien, son ordinaire, mais également avec les autres, avec ceux qui nous entourent, attirer une relation beaucoup plus équilibrée, des relations beaucoup plus équilibrées. Et aussi, c'est ce que je vous explique dans l'atelier, ça vient également toucher votre sphère financière. Donc si jamais vraiment vous voulez profiter de cette période pour faire un gros travail là-dessus, je vous invite à aller télécharger l'atelier. Mais ce que je veux dire, c'est que sans rentrer trop dans l'atelier, je vous raconte que toutes ces notions-là, derrière, elles viennent travailler nos autorisations intérieures, nos sentiments de légitimité, nos croyances limitantes, nos héritages éducatifs, nos systèmes de valeurs que nous avons travaillés, nos culpabilités, tous ces éléments qui viennent un petit peu faire frein à ce que l'on s'autorise à vivre, voyez. Donc la période du moment, là, avec cette pleine lune et ces rétrogradations de Vénus et Mercure, elle vient vous faire un vrai travail en ce moment sur votre vie amoureuse, vie affective et votre vie financière. Qu'est-ce que je m'autorise à vivre? Qu'est-ce que je désire vivre? Comment j'attire à moi, je fais venir vers moi plus d'abondance, parce que l'abondance, c'est pas que les finances, hein, c'est d'une manière générale, plus d'abondance, plus
de paix, plus d'amour pour moi, des relations sentimentales, affectives, amoureuses qui vont être beaucoup plus épanouissantes, répondre beaucoup plus à mes attentes au niveau de mon âme, beaucoup plus rentrer en équation avec qui je suis profondément et venir me satisfaire sur Terre, d'accord? C'est vraiment tout ça qui est en train d'être travaillé. Vous êtes vraiment dans un moment où vous pouvez faire le bilan de beaucoup de choses, beaucoup de relations passées, de vos anciennes postures, de ce que vous avez attendu de l'autre, de ce que vous avez investi avec l'autre. Et vraiment, hein, vous pouvez noter en ce moment qu'entre vos rêves la nuit et vos réflexions du jour, entre votre enfance, votre adolescence, vos anciens partenaires, vos amitiés, etc., etc., vous êtes vraiment en train de trier les informations, prendre des nouvelles postures, vous transformer à l'intérieur, faire une vraie réévaluation des choses, où vous vous pardonnez à l'autre, où vous comprenez ce que vous avez vécu, où vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de relier les points à l'intérieur de vous et de comprendre vraiment le chant que votre âme a joué toutes ces années. Voilà. Et pourquoi elle vous a fait passer par toutes ces étapes-là? Parce qu'elle a voulu comprendre, rectifier quoi dans le vivant et au travers de cette expérience de la vie. Et là, vous êtes vraiment à un moment où vous vous posez, parce qu'une rétrogradation de Vénus comme de Mercure, c'est aussi un moment où l'on se pose, où l'on se repose, où on prend le temps d'une vraie réflexion. Ça peut être encore un petit peu larmoyant avec des moments d'angoisse, des moments de tristesse, des vagues à l'âme, des mélancolies. C'est ok, il faut l'accueillir. Mais vraiment, il s'agit de faire ce bilan-là. Donc, c'est un moment très joli, très important avant de rentrer dans le printemps. J'ai envie de vous dire, oui, d'accord, la période, elle est intense, elle est challengeante, mais c'est très joli. J'espère que les travaux qu'il y a dans la maison qui est voisine à la mienne vous perturbent pas trop, que vous les entendez pas trop. En tout cas, c'est un moment très, très joli, je trouve aussi, en ce moment. Comme si vous étiez très reconnecté à qui vous êtes intimement et à vos véritables désirs, ceux de votre enfant intérieur, ceux que vous avez toujours eu au fond de votre cœur et que vous êtes là en train de rencontrer vos erreurs, vos écueils, les passages qu'il a fallu franchir, les étapes qu'il a fallu rencontrer, les chemins qu'il a fallu emprunter pour pouvoir en être où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Et toujours pareil, en sous-temps, un vrai travail sur qu'est-ce que je m'autorise à vivre, dans quoi est-ce que je me sens légitime, pourquoi est-ce que je me sens pas légitime là-dessus, pourquoi je me culpabilise là-dessus, pourquoi je ne m'autorise pas là-dessus, pourquoi je sens que sur tel élément, je ne suis pas complètement détendu, je suis encore en tension, je mets encore des systèmes de défense, je m'invente des prétextes qui m'empêchent de... Voyez? Donc on est vraiment sur une période très très libératrice, hein, si on est prêt à y aller. Donc c'est pour ça que je vous ai, pour vous donner un coup de pouce, proposé en plus ce soin collectif de vendredi à 18h30 pour vraiment travailler ces éléments-là, dissoudre les tensions qui peuvent encore exister, vous accompagner également dans la libération d'anciennes mémoires ancestrales, karmiques, de vous aider comme ça à pacifier des éléments dans votre plexus, dans votre cœur, voilà, dans vos éléments intimes pour vous autoriser au plaisir, à l'amour, à l'abondance, à la paix, à l'épanouissement, à toutes ces choses comme ça qui vont vous faire vous sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, vous sentir être heureux d'avoir incarné cette vie sur Terre, vous voyez, heureux de s'être incarné dans ce corps, d'avoir pris chair dans ce monde de matière, dans ce monde de forme, d'avoir rencontré tous ces aléas, tous ces conditionnements, toutes ces aventures que vous avez vécues, du noyau familial, du noyau parental jusqu'à aujourd'hui, mais au moins de vous dire tout ça, c'est aussi une expérience d'amour, c'est aussi une expérience qui m'apporte et qui me fait grandir, d'accord? N'oubliez pas, pleine lune en Vierge en plus, on fait du tri. D'accord? On libère, on clarifie, on regarde ce qu'on a semé, on regarde ce qu'on a récolté, on regarde ce que l'on désire encore, on regarde ce que l'on désire plus. On fait vraiment ce petit travail comme ça de clarification des choses pour se sentir tout prêt, tout propre, tout neuf pour rentrer dans ce printemps. D'accord? Un printemps qui va être vibrant, vous allez voir, pour certains d'entre vous, par rapport à cet hiver où vous aviez eu le sentiment d'être beaucoup dans des réflexions, dans des rêves, dans des projections, dans un exercice très vibratoire, là vous allez sentir qu'il s'agit maintenant d'y aller, d'ouvrir cet espace, d'ouvrir les horizons et d'investir cette vie fort du nouveau vous, d'accord? C'est tout ça qui est vraiment en jeu en ce moment. Donc, on médite, on se pose, on réfléchit, on accueille ce qui vient et on n'hésite pas à se faire aider,
à se faire accompagner. On écoute bien sa petite guidance intérieure. Il y a un vrai travail, vous savez, corps et âme. Moi, je trouve que ce moment-là, cette pleine lune en Vierge, elle est vraiment, elle joue comme un miroir. J'en suis où dans ma vie, dans mes équilibres, dans justement ce qui était complètement déséquilibré et que j'ai dû venir rééquilibrer, dans ce qui m'a porté jusqu'à présent mais qui maintenant est déséquilibré pour moi et donc je dois ramener de l'équilibre. Elle vous invite vraiment à beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de paix avec votre passé pour pouvoir vous autoriser profondément à aller de l'avant et à faire autrement. D'accord? Il faut faire du neuf avec du neuf aussi. Hein. Ça ne veut pas dire tout brader, tout envoyer par la fenêtre. Hein. Mais vous voyez, c'est ce juste travail de tri dans les informations, de tri dans les énergies, de tri dans vos relations qui vous est utile. Okay? Et puis, n'oubliez pas, en période de Vénus qui est rétrograde, on en a parlé dans la guidance du mois de mars, il peut y avoir un retour de certaines personnes du passé, des ex-amoureux, des ex-amis, des gens qui voilà, ont fait partie de notre vie affective à un moment donné, l'envie de les recontacter ou c'est eux qui viennent nous recontacter. Vous êtes nombreux à m'en avoir parlé en message, en guidance, en consultation, à m'avoir dit « Ah là là, mais c'est un truc de dingue depuis que Vénus rétrograde ». N'oubliez pas que ça fait aussi partie de ce chemin qu'il faut emprunter pour pouvoir aller vers l'avenir et justement se choisir. Parce que je trouve qu'en ce moment, vraiment, il y a quelque chose, il y a une clé fondamentale dans le fait de se choisir. Je me rechoisis moi, je me remets au centre et je me redonne pleinement cette rondeur, cette douce énergie que j'ai attendue et que je suis allé chercher ailleurs. Hein. Que j'ai pas eu de papa, que j'ai pas eu de maman, que j'ai pas eu de telle relation, que j'ai pas eu de telle histoire, que j'ai eu du mal et du coup j'ai fait ceci, j'ai fait n'importe quoi, je me suis trompé là, je me suis cogné là, je me suis fait mal là-dessus, etc., etc. Mais tout ça, c'est de l'expérience. Tout ça, c'est à chérir. Tout ça, il faut être en gratitude pour tout ça. Là, c'est vraiment l'idée de je rencontre tout ça, je l'accueille et je me le redonne. D'accord? Je me rechoisis moi et je me remets au centre. Et je réaccouche de moi là dans ce printemps et avec ce bélier où je vais beaucoup, beaucoup m'affirmer. Au rétrograde, en plus en bélier, voyez, pour Vénus au rétrograde en bélier. Donc, il y a une vraie idée de affirmation de soi, de son identité, de ses besoins, de son désir. De vraiment, je m'écoute et je j'autorise mon désir, hein, je le mets pas sous un tapis, j'arrête de me frustrer, j'arrête de mettre en place des mécaniques qui m'amènent à la frustration. De même, Mercure qui est rétrograde en bélier, vous savez, Mercure en bélier, ça peut être vraiment une communication un peu foireuse. Hein. On s'exprime avant de réfléchir, vous voyez, ça jaillit tout seul et puis après on se dit, oups, j'aurais dû tourner cette fois ma langue dans ma bouche. Eh bien, avec Mercure qui est rétrograde, justement, il y a l'idée de, là, je vais prendre le temps vraiment de la réflexion pour bien communiquer aussi bien clairement avec moi-même qu'avec l'autre, pour amener beaucoup plus d'équilibre. Et puis ces deux planètes, quand elles vont terminer leur rétrogradation, on en reparlera dans les guidances prochaines, mais elles vont revenir encore un peu sur le poisson. Donc, ramener beaucoup d'émotions, de la poésie, voilà, et pas mal de rondeur dans tout ça. Vous l'avez compris, c'est une période importante et parce que tout simplement, qui dit rétrogradation de planète importante plus éclipse, dit que tout ça intensifie vraiment l'énergie. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas comprendre ce qui se joue en ce moment, d'accord? Que vous regardiez des guidances ou que vous ne regardiez pas, vous sentez que vous êtes sur un passage et qu'il y a beaucoup de choses qui montent en vibration, qui évoluent en vibration et qui ne sont plus soutenantes, qui ne peuvent plus participer à votre évolution, et d'autres en revanche qui sont en train de rentrer complètement dans votre quotidien et faire corps avec vous-même. Ok? Donc vraiment, période intéressante, période intense, vous pouvez avoir aussi besoin de beaucoup de silence en ce moment pour traiter tout ça et ça peut être normal. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider. L'atelier notamment sur l'amour de soi, mais voilà, je vous dis ça comme ça, hein, sur mon site internet et le soin collectif, si jamais, vendredi 18h30 à distance, et encore une fois, tout est réexpliqué sous les posts. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. On va passer du coup au tarot pour regarder un petit peu. Je sais pas du tout. Tiens, on va prendre ça. Je cherchais le jeu de tarot que j'allais prendre. En tous les cas, qu'est-ce qui se passe d'après le tarot? On va voir comment il complète nos informations. Ce qui se joue au cœur de cette pleine lune en Vierge. Au cœur de cette pleine lune en Vierge, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Du silence, du repos, de la méditation, 4 d'épée. C'est vraiment ça. Besoin de se mettre dans sa bulle. Vous
Vous allez me dire, et pourtant on y a passé du temps là dans notre bulle cet hiver, avec les poissons, etc. Et bien ça va être encore le cas. Besoin de silence, besoin de méditer, besoin de réfléchir, besoin de guérir. La 4 d'épée, elle vient après la 3 d'épée qui dans le tarot nous parle des blessures. Blessures de cœur, blessures d'injustice, blessures d'humiliation, blessures d'abandon, le mot qui est venu nous blesser, la relation qui nous a brisé le cœur. C'est vraiment le cœur brisé, la 3 d'épée. La 4, elle vient juste après où justement on se met dans le silence et on vient se guérir et on vient se libérer, d'accord? Et s'autoriser à vivre autre chose, s'autoriser à vivre autrement. S'autoriser à vivre mieux, s'autoriser à lâcher ce qui ne peut pas nous combler, ce qui ne peut pas nous apporter, sur lequel, oui, on a investi, on y a cru, on a espéré, on a désiré. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. C'était pas ça pour nous, c'était pas ça la suite. Il faut l'accepter, il faut avancer et se dire que autre chose m'attend de bien mieux quelque part à partir du moment où je me mets en route vers ça, concrètement, sereinement, à l'intérieur comme à l'extérieur de moi. Vous voyez, dans l'invisible comme dans le visible, ok? Et c'est ça, hein, la période du moment. Hein. C'est ça, Vénus qui rétrograde, Mercure qui rétrograde et une pleine lune en Vierge avec éclipse lunaire. Hein. C'est ça, hein, vraiment. Hein, juste à l'aube de rentrer dans le Bélier, juste à l'aube de l'équinoxe de printemps. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, du silence, de la méditation, de la réflexion, hyper important. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Prendre soin de vous, reine de denier, du temps avec vous-même, des choses qui vous font du bien, vous faire manger ce qui vous fait plaisir, boire ce qui vous fait plaisir, voir les gens qui vous font plaisir, pas voir ceux qui vous font pas plaisir, annuler des rendez-vous qui vous cassent le cul, prendre du temps pour vous, décréter qu'aujourd'hui vous irez pas bosser ou vous bosserez plus tard, changer de programme, aller dans la nature, aller au cinéma, partir ce week-end ou prévoir de partir un week-end même si on sait pas trop, on n'a pas les sous, ben c'est pas grave. À l'intérieur de nous, on vibre l'abondance, on fait ce petit travail et puis boum, on s'autorise. Vénus qui rétrograde, Mercure qui rétrograde dans le Bélier, c'est vraiment, je me redonne à moi ce que les autres m'ont pas donné parce que c'est déjà la base. Si je me suis pas donné à moi, en fait, je ne pouvais pas l'attendre de la part des autres. L'autre n'a été qu'un miroir dans la matière pour me faire comprendre tous les espaces que je me suis pas donné, tout ce que je me suis pas investi pour moi, tout ce que je ne m'offre déjà pas à moi-même. Alors comment pouvais-je demander à l'autre de le faire pour moi? Voyez? C'est comprendre cette maturité-là, hein, c'est comprendre cette responsabilisation-là. Donc on est vraiment là-dedans, d'accord? On est vraiment sur ce travail d'amour de soi, d'attention envers soi et d'aller forer sur tout ce qui freine et qui fait obstacle. Ça peut toucher aussi des problématiques de santé, hein, tout ça, hein, d'accord? Parce que la santé, les mots du corps, ils viennent raconter les mots de l'esprit, hein, d'accord? Le corps, il nous parle, il est en miroir, c'est notre véhicule, il est vous. Y a tout ça qui est là-dedans. Ce qui va vous aider en ce moment, ce qui va vous aider, le monde, c'est conscientiser que vous êtes à la fin d'un monde, à la fin d'un cycle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes riche, vous êtes fort de tout ça, vous êtes fort à l'intérieur de vous, de tout ça, d'accord? Vous êtes riche de tous ces éléments-là, de tous ces outils, de toutes ces compréhensions, de toutes ces expériences, de tout ce que vous êtes fait vivre, dans tout le sens du terme. Pardonnez-vous, accueillez-le, reconnaissez-le, aimez-le surtout, aimez-le, et avancez maintenant, avancez. Le monde, vous le savez, c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre, et ça correspond parfaitement à une pleine lune à 14 mars qui vient juste avant l'équinoxe de printemps. On est vraiment, vraiment là-dedans. Et ça, c'est ce qui doit vous aider. Ce tirage est très logique. Hein. Ce qu'on laisse derrière nous. Alors, ce qu'on laisse derrière nous. La justice. Ça peut être à proprement parler des conflits qu'on est invité à laisser derrière nous. Moi, c'est ça que j'entends en fait avec cette idée de justice. Pour le coup, je vais en remettre une autre. Et oui. Vous êtes la force. Vous êtes beaucoup plus fort. On en a parlé juste avant. Pour moi, ce que vous laissez derrière vous, c'est des anciens conflits. Des conflits qui pouvaient être à l'intérieur, hein, entre moi et moi-même. J'assume pas ce côté-là. J'ai du mal avec ce côté-là de moi, avec cet aspect-là de moi. Je suis dur avec moi-même là-dessus. Je ne me pardonne pas telle expérience. Je ne me pardonne pas tel trait de caractère. Je ne me pardonne pas telle période de ma vie.
ou un conflit avec une certaine personne, un certain type de relation, bref. Ça peut être aussi, à proprement parler pour certains d'entre vous, en ce moment un conflit plus ou moins lié avec la justice, ou voilà, qui s'arbitre par une institution, une administration quelconque. Ça peut être aussi, je laisse derrière moi des anciens équilibres, des anciennes manières où voilà, ma vie fonctionnait comme ça jusqu'à présent, elle peut plus fonctionner comme ça, donc je prends mes responsabilités et des dispositions aujourd'hui pour moi et comme auprès de mon entourage ou des personnes concernées pour dire maintenant ça suffit, je peux plus fonctionner comme ça ne peut plus continuer comme ça. Ça peut vraiment être ça, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Et puis on va vers quoi avec cette pleine lune? La 5 d'épée, je vais vous en mettre une autre, la 5 d'épée et la 5 de bâton. Je pense que c'est pour ça qu'au centre de la nouvelle lune, il y a cette 4 d'épée. Tout ça nous raconte quoi? La 5 d'épée, c'est une énergie de conflit, là encore. La 5 d'épée, mais de conflit au niveau de notre mental, au niveau de notre tête. Des rancœurs, des rancunes, des regrets, des colères que l'on a envers quelqu'un. Mais bon, on les a en réalité toujours avant tout envers nous-mêmes, d'accord? Et 5 de bâton, c'est ce petit diable intérieur, d'accord? C'est ce feu, c'est ce truc qui nous brûle et qui nous consume un peu à l'intérieur de nous et qui ne nous laisse pas en paix. Donc pour moi, et comme c'est 2 x 5, les 5 on dit que c'est un peu les agents du chaos en numérologie, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de ce qui doit être transmuté, d'accord? Parce que c'est pas en paix, justement. Ça nous parle d'aller gagner beaucoup plus de paix, d'aller rencontrer ce qui est en nous, bloc, fait frein et fait obstacle. Donc encore une fois, hein, si vous le sentez, si ça fait écho, n'hésitez pas à vous faire aider par le soin collectif de vendredi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que on est vraiment sur une pleine lune et une période, vous l'avez compris, en plus, comme je vous l'ai dit, on est sur une éclipse sur l'axe Poisson-Vierge, l'axe du soin et de la santé. Il y a une dimension très guérissante, très guérisseuse dans la pleine lune qu'on va vivre, d'accord? Il y a une vraie croissance intérieure à aller vivre. Je guéris de quelque chose. Quand on regarde la carte astrologique de cette pleine lune, on a le nœud nord qui est également en Poisson en ce moment. Hein. Le nœud nord, c'est d'où on vient karmiquement, de manière ancestrale, et ce que je reviens retravailler ici. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment une dimension de je suis en train de guérir une étape, un grand passage de ma vie qui a pu faire écho aussi à d'autres vies, d'autres mémoires ancestrales, d'autres blessures, des éléments qui ont fait que du coup je me suis réincarné dans cette vie, j'en suis là, j'ai dû le retraverser et là je lâche, d'accord? Je lâche du lest, je lâche des poids, je lâche des prises, je lâche des pans entiers de moi, je lâche des choses qui ne peuvent plus être moi en ce moment, d'accord? Des éléments qui ont fait ce que j'étais jusqu'à présent, qui ont fait que j'étais reconnu comme ça, identifié comme ça jusqu'à présent. Et là, je le lâche parce que je dois avancer et je le fais avec tout mon amour et pour moi, d'accord? Et je vais m'autoriser à aller vivre autre chose, autrement, pour le meilleur et que le meilleur soit. Je vais m'arrêter là parce que je pense que, voilà, je pense que tout est dit, tout se rejoint en plus, c'est vraiment très très cohérent. C'est vraiment une belle période, c'est un temps fort, je vous l'ai dit, c'est un temps fort de l'année, ce mois de mars et ce milieu du mois de mars. Alors accueillez-le avec beaucoup de gratitude, avec plaisir pour vous retrouver sur le soin collectif, avec plaisir pour vous retrouver en consultation personnelle, avec plaisir pour peut-être certains d'entre vous qui vont prendre les ateliers. Et puis, prenez surtout grand soin de vous parce que cette période-là, elle vous demande un vrai passage et d'être vraiment sage là. D'accord? Donc voilà, vous avez toutes les clés, ça va bien se passer. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt!